D'accord. Donc, avant qu'on lance l'enregistrement, merci à toutes et à tous qui ont fermé leur micro. Si vous voulez prendre la parole, on prend volontiers vos questions. Donc, n'hésitez pas à ouvrir la parole. Si vous voulez intervenir aussi avec la caméra, c'est aussi possible. Et mis à part ça, comment ça devient comme ça? Oui. Et quand tu as dit de ne pas avant d'ouvrir le micro, pouf! J'ai passé et j'ai allumé. Donc, nous voilà en onde. D'accord. Donc, t'as enregistré? Enfin, Ça non, enregistre. t'as pas ça? Ok, bon, maintenant, je m'en Oui, occupe. oui, ça Bonjour. enregistre. Donc, Wow! on va y arriver. Donc, bienvenue à cette nouvelle émission d'invitation à la légèreté. Désolée pour ces petits ajustements techniques et technologiques. Nouvelle technologie veut dire nouvelles habitudes. Comment ça devient encore mieux que ça? Je suis Marlène Glosarici, facilitatrice Access Consciousness certifiée. Et nous animons cette émission à deux depuis plus d'une année maintenant avec ma collègue Edith Paul. Bonjour Edith. Bonjour, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette 71e émission. Ouh. Ouh. Et là, on continue. On avait choisi de faire le mois de mai, le mois des relations. Ouais. Et la question du jour, c'est est-ce que vous vous perdez dans vos relations? Alors, c'est vrai que c'est un thème qu'on a plus ou moins abordé les dernières semaines, principalement la semaine passée. Mais là, il s'agit vraiment de voir, est-ce que vous vous permettez d'être vous dans vos relations ou est-ce que vous pensez devoir jouer un rôle? L'important, c'est pas... Parfois, il y a certains rôles qu'on joue parce que c'est nécessaire, mais les rôles qu'on s'attribue et auxquels qu'on ne peut pas dépasser, ça c'est autre chose. Et lorsque en relation vous devez être quelqu'un d'autre que vous-même, qu'est-ce que ça crée dans le monde? Est-ce que ça crée plus pour vous? Est-ce que ça crée plus pour le monde? Ou est-ce que ça diminue ce qui est possible pour vous et pour le monde? Donc c'est un petit peu ce qu'on va explorer durant cette émission. Et toi, qu'est-ce que ce thème t'évoque? Pendant ma promenade ce matin, je me disais, qu'est-ce qui fait qu'on se perd dans les relations? Qu'est-ce qui fait que on est exclu, mais en même temps, je m'inclus parce que c'est quelque chose que je fais aussi, de moins en moins, et je le fais encore. Et la première chose qui m'est venue pour moi, c'est cette capacité de télépathe que l'on a. Cette capacité que l'on a à être dans le monde de l'autre, à entendre, à savoir ce que la personne pense, à savoir comment elle se sent. Et parce qu'on est dans leur monde et qu'au niveau énergétique, c'est comme si c'était notre énergie, c'était là. Donc, c'est pour ça que c'est tellement facile, ça peut être tellement facile de se perdre lorsqu'on est en présence des autres. Et c'est d'où la question, d'où l'importance de poser la question, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que je suis en train de percevoir l'énergie de quelqu'un d'autre ici? Ou si c'est vraiment moi qui vis ceci? Donc, et dernièrement, en tout cas, depuis que j'ai fait une certaine classe, on dirait que tout s'est ouvert pour moi. Et j'ai besoin de poser constamment la question, est-ce que c'est à moi cette énergie? OK, est-ce que c'est parce que je suis en train de poser la question parce que j'ai accès vraiment à tout? Donc, à tout, en tout cas, à plein de choses qu'avant, j'avais pas conscience de. Donc, c'est pour ça, lorsque une des choses, c'est une capacité de pouvoir percevoir des choses. Il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir d'où l'importance justement de poser cette question. À qui est-ce que ça appartient? Est-ce que c'est à moi, cette énergie? Ou si c'est à quelqu'un d'autre, ou bien c'est à quelque chose d'autre au niveau de la Terre? Donc, c'est une des raisons, c'est ce qui m'est venu en premier. Ensuite, il y a autre chose, et on va en parler pendant cette rencontre ici. Donc, voilà, c'est ce que je vous invite à faire. Bonjour tout le monde! Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment lorsque vous êtes en présence d'une énergie,
Ça peut être quelque chose d'aussi simple, vous vous levez le matin et vous ne vous sentez pas bien. Et ça peut être de poser la question, OK, cette énergie-là, est-ce qu'elle m'appartient? Et la plupart du temps, ça ne nous appartient pas. C'est de retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous ouvriez à cette possibilité que l'énergie dans laquelle vous êtes ne vous appartient pas. Et tout ce qui ne vous permet pas, ceci, allez-vous le détruire et décrire, fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, program, pardon, nine shots, boys and beyonds. Et comme tu le disais si bien, il y a certaines énergies auxquelles, on va dire, on s'est sensibilisé. Il y a certaines énergies qui sont présentes dans nos univers depuis tellement longtemps qu'on pense qu'elles nous appartiennent. On pense que c'est nous. Si ça fait depuis l'enfance qu'on a ces énergies-là en nous, qu'on a ces réflexes, qu'on a ces habitudes, qu'on a ces éléments-là en nous, on part du présupposé que ça a toujours fait partie de nous, donc c'est à nous. Le truc, c'est que la conscience, c'est pas le premier jour où vous avez lu un bouquin de développement personnel que c'est arrivé. La conscience, elle était là avant même votre naissance. Elle fait partie de qui vous êtes. Elle vous a suivi durant toutes vos vies et toutes les expériences que vous avez pu faire dans tous les temps, espaces et dimensions. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand j'ai perdu le fil de ma pensée, je m'excuse. Donc là, quand vous vous permettez de prendre conscience, c'est pas parce que ça fait partie de moi depuis longtemps que c'est à moi. À ce moment-là, vous allez pouvoir changer tout un tas de choses que vous n'envisagiez pas jusque-là. Donc là, toutes les énergies auxquelles vous vous êtes identifiés, que vous pensez être vous, parce que ça fait tellement longtemps qu'elles sont là. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un duliard? Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Est-ce que par hasard, vous vous êtes installé dans la vie des autres? Est-ce que par hasard, vous vous êtes installé dans la vie de quelqu'un d'autre et vous vous regardez à travers les yeux de l'autre? Hein? Parce que, est-ce que, vous vivez par rapport à ce que l'autre va dire, par rapport à ce que l'autre va penser, est-ce que l'autre va accepter ceci, est-ce que, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes lorsque vous êtes en relation avec les autres? Êtes-vous en présence de vous-même ou êtes-vous dans l'autre en train de voir qu'est-ce que l'autre pourrait penser ou qu'est-ce que l'autre pourrait vous répondre, voilà. Est-ce que c'est votre façon d'être en relation avec vous en présence des autres ou si vous êtes vraiment présent à vous-même? Et vous êtes là, parce que lorsqu'on est en présence de soi-même, en présence des autres, on a un espace. Il y a un espace pour nous. Il y a, comme je disais, il y a cette présence. On est présent soi-même et lorsqu'on est présent à nous, on a souvent le choix. Alors que on se vit à travers quelqu'un d'autre, on se vit souvent selon ce que l'on croit que l'autre va nous offrir comme choix. Wow. Et tout ce que ça fait remonter, ceci, allez-vous le détruire et le décrire, fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, pug and pod, all nine shots, boys and beyonds. Et partout, vous êtes en train de vous dire, oh mon Dieu, et vous êtes en train de vous donner tort, et dire, oh mon, mais où je suis là-dedans, je suis perdue. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça, point de vue. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et vous êtes-vous installé dans la vie de l'autre et attendez-vous que l'autre prenne soin de vous? Parce que ça peut être ça aussi. Hein? Si on s'installe dans la vie de l'autre, on peut attendre. Et lorsqu'on est dans l'attente, il y a toujours la frustration. Et ça dépend toujours de l'autre. C'est comme si on n'a plus le pouvoir de notre vie à ce moment-là. Donc, OK, tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décrire, fois un Dieu zillion.
Nine shots, boys and girls. Et partout, ça vous semblait plus simple de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre qui avait l'impression de savoir où il ou elle allait, de savoir qu'est-ce qui était juste, bien, bon, correct pour vous ou dans cette vie. Vous voulez bien être décrit tout ça, point du liard. Right and wrong, good and bad, puck and putt, all nine shorts, boys and beyond. Et si vous êtes perdu, où êtes-vous? Hein? Lorsqu'on conduit une voiture, lorsqu'on est perdu, lorsqu'on conduit, on n'est pas là où est-ce qu'on veut être, mais on est à quelque part. Donc, où êtes-vous? Êtes-vous, comme on disait, dans l'autre ou êtes-vous ailleurs? Êtes-vous au-dessus de vous, à l'extérieur de vous? Êtes-vous absent? Hein, parce que ça peut arriver aussi que là, on se perd. On se perd dans les relations et on peut même se perdre dans la relation avec soi-même si on n'est pas présent soi-même, si on est absent de soi-même. Wow. Wow. Et tout ce que ça fait remonter. Allez-vous le détruire et le décrire pour un 10 millions. Good Paddle Nine Shots, boys and girls. Quand vous êtes absent de vous-même, qui prend en charge votre vie? Quelles sont les énergies, quels sont les éléments, quelles sont les choses que vous avez mis en place? Est-ce qu'il y a des pilotes automatiques qui se mettent en place? Le truc que je donne, c'est combien de fois est-ce que vous avez commencé une tâche et vous l'avez finie sans même vous rendre compte? Genre, vous avez commencé la vaisselle et vous finissez votre vaisselle, il y a le tas de vaisselle à côté où vous êtes en train d'essuyer et vous n'êtes même pas rendu compte que vous avez fait la vaisselle. Ou vous prenez votre voiture, vous arrivez à destination et vous n'êtes même pas rendu compte du paysage, des lieux au travers desquels vous êtes passé parce que vous êtes tellement dans une espèce d'univers, etc. Mais quand vous êtes dans cette espèce d'univers, et souvent c'est l'univers mental, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train d'analyser. Moi, j'étais très douée pour ça. Le nombre de discussions que j'ai eues dans ma tête avec des gens sans jamais ouvrir la bouche, j'en ai eu des discussions. Et chaque fois que j'ouvrais la bouche, ils suivaient jamais le script que je leur avais donné. Non, mais j'avais un script dans la tête, ils devaient me répondre ça, puis ça, puis... Mais ça marchait jamais. Ça marchait jamais. Donc là, mais le truc, c'est que quand vous êtes dans ce genre de trip-là, est-ce que vous êtes présent dans votre vie? Est-ce que vous êtes présent dans ce qui est possible? Et comme je disais, si vous avez des dialogues avec une personne ou avec une autre, est-ce que vous êtes présent avec la personne ou avec les projections que vous avez de cette personne ou les projections que vous percevez de cette personne? Donc là, le truc, c'est que quand on est dans ces univers de projection, c'est difficile d'avoir la clarté parce que ça ne correspond jamais à la réalité. Et quand on regarde la réalité en face, à ce moment-là, on peut voir ce qui est possible. Oh. Et toutes les illusions et toutes les et tous les idéaux utopiques de relations que vous cherchez à maintenir. Pourquoi? Pour éviter de souffrir. Vous voulez bien être écrit tout ça, fin du liard. Right and wrong, good and bad, puck and putt, all nine shorts, boys and beyond. Et si justement ces utopiques vous faisaient souffrir encore plus aujourd'hui? Wow! Oui, parce que ce qui nous fait souffrir, c'est lorsqu'on a des points de vue fixes. C'est lorsqu'on désire que les choses se passent d'une certaine façon. Et ça fait en sorte que ça... Voilà, on croit dans nos points de vue que si on arrive à ceci, que on va avoir une belle relation, qu'on va être heureux, qu'on va être en paix, qu'on va, peu importe les conclusions qu'on a tirées de tout ceci. Je me souviens qu'à plusieurs reprises, j'ai été dans cet espace de ma vie où est-ce que j'avais conclu que s'il y a ça, ça va bien aller. S'il y a ça, ça va être correct. Et pourtant, c'était là et j'étais pas plus mieux avec moi-même. On tente de trouver à l'extérieur de nous ce qui va nous rendre heureux, ce
Alors que c'est souvent avec nous-mêmes que c'est là que ça part. Parce que lorsqu'on est en paix avec soi-même, ben, peu importe où est-ce qu'on va, on amène cette paix avec nous. Lorsqu'on n'est pas bien avec soi-même, peu importe où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va, on amène ça avec nous, à moins vraiment d'être distrait par quelque chose à l'extérieur de nous. Et en même temps, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent contribuer à notre vie à travers tout ceci. Je suis pas en train de rejeter ceci. Mais en même temps, c'est les mensonges. Tous ces mensonges auxquels nous avons adhéré, qui, au moment où est-ce qu'on a adhéré, c'était pour nous une décision qu'on a prise pour pouvoir tenter de se créer un avenir différent. Je me souviens, entre autres, je prends un exemple extrême. Lorsque j'étais enfant et que j'ai été abusée, la personne y était court et laid. Et dans ma tête d'enfant, c'était pour que ça n'arrive plus, il faut qu'il soit grand et beau. J'ai rencontré des hommes grands et beaux. Est-ce que c'était vraiment la solution? Non, vraiment pas. Mais c'est pour vous montrer et démontrer comment est-ce que lorsqu'on prend ces décisions, on est souvent dans un espace de souffrance. On est souvent dans un espace où on veut trouver une solution pour ne plus se sentir d'une certaine façon et qui fait en sorte que on prend les décisions avec ce qu'on sait, ce qu'on connaît à ce moment-là et on s'en va dans la vie avec ceci sans nécessairement questionner ceci, sans nécessairement visiter ces décisions-là, ces conclusions-là. Et ce qui arrive par la suite, sans poser de question, OK, si je choisis encore ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Et je vous invite à faire ceci avec regarder ce que vous désirez dans une relation et chaque critère que vous avez. Si je choisis ceci, de continuer avec ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Et si je ne choisis plus ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Et allez-y, recevez la perception énergétique, l'énergie qui va être présente à ce moment-là. Et si ça fait ça, c'est parce que ça va contribuer à votre vie. Et puis si ça fait plutôt ça ratisse, ça rétrécit. Ou bien si c'est lourd, c'est parce que c'est la réalité que ça va créer pour vous. Donc, toutes ces décisions, jugement, calcul, conclusion, toutes ces projections, rejets, attentes que vous avez du genre de relation ou de la relation ou de l'autre personne qui est nécessaire pour que vous puissiez créer cette relation-là. Allez-vous tout détruire et décréer ceci? Point Dieu et Lion. Good, better, wrong, Paganpod, all 9 shots, boys and beyond. Et là, pour créer une relation, il va falloir d'abord créer une relation à vous-même. Donc, quel état est la relation à vous-même? Est-ce que vous êtes présent dans votre vie? Est-ce que vous êtes... Il ne s'agit pas d'avoir un égocentrisme forcené, mais je parle d'un égoïsme sain. C'est-à-dire que si vous n'entrez pas dans l'équation, si vous n'êtes pas présent dans l'équation de votre vie, il manque une variable, il manque une donnée. Et ça crée forcément quelque chose de bancal. Si vous êtes scientifique, ça va vous parler, mais c'est vraiment ça, c'est cette idée que si vous n'êtes pas dans l'équation de votre vie, si pour être en relation avec quelqu'un, vous devez vous oublier parce que les besoins de cette personne sont plus importants, parce que les attentes de cette personne sont plus importantes, parce que vous avez l'impression que je sais pas ce que je veux de ma vie, je sais pas ce que j'ai envie d'en faire, je sais pas où je veux aller. Tiens, lui, il a l'air de savoir où aller. Tiens, elle a l'air de savoir dans quelle direction elle va. Bon, alors, je vais sauter dans son train. Il a l'air de partir sur des rails. Ça m'a l'air pas mal. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand le train entre en gare, vous pouvez choisir de continuer à rester dans ce train ou choisir un autre train, ou choisir l'avion ou choisir de partir à pied. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
c'est pas mal d'entrer dans l'univers de quelqu'un d'autre et de voir ce que cette personne a à vous offrir. Mais le truc, c'est que quand c'est votre seule manière de fonctionner en relation, vous êtes toujours obligé de vous oublier quelque part en route. Et si vous vous oubliez quelque part en route, vous, à moyen voire long terme, vous allez vous rapetisser, vous allez vous perdre et vous allez arriver dans un espace où vous ne savez plus qui vous êtes. Si vous ne savez plus qui vous êtes, c'est que vous avez tenté d'être quelqu'un d'autre pour être en relation. Et tout ce que ça fait monter chez tout le monde, faut induire, allez vous le détruire avec les... Right and wrong, good and bad, puck and put, all nine shorts, pause and beyonds. Il y a cette idée aussi que, comme je disais au début, cette capacité d'être télépathe. J'ai réalisé dernièrement avec mon mari que, au début, pour lui, être en relation avec moi signifiait pour lui de prendre soin de moi, de me protéger, Et moi, ce que j'ai fait, je suis entrée sous son aile. Et j'ai dit pendant des années, je voudrais avoir quelqu'un qui prenne soin de moi. Ben, je l'ai attiré. Et est-ce que c'est plaisant? Non! C'est pas le fun! C'est pas le fun dans le sens que, oui, c'est sûr qu'il y a un côté qui est plaisant, que, écoutez, Miles a cette tendresse et cette douceur qui me nourrit tellement, wow, il est une invitation pour moi à être cette douceur que je me suis rarement, en tout cas avec moi-même, que j'ai appris à être avec moi-même peut-être, mais pas en présence des autres. Et avec lui, j'ai réalisé que parce qu'il avait ce désir de prendre soin de moi, je l'ai laissé, je suis entrée dans ce rôle-là, dans cette gamique-là, dans ce jeu-là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je réalise, pourquoi est-ce que je fais ceci? Qu'est-ce qui fait que je fais ceci? Et c'est ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais sous son aile. Est-ce que avez-vous cette impression que vous vivez sous quelqu'un, que vous êtes sous l'influence de quelqu'un d'autre? Et si c'était à ce moment-là votre capacité de télépathe de savoir que l'autre, c'est ce qu'il désire. Le truc ici, c'est de permettre à l'autre. OK, pour lui, c'est ça, être en relation avec quelqu'un. Est-ce que ça fonctionne pour moi? Et puis, il y a des fois, ça fonctionne pour moi, puis il y a d'autres fois, non. Donc, c'est OK. Et à ce moment-là, j'ai à choisir pour moi. Qu'est-ce que j'ai besoin pour prendre mon espace? Parce que quand il y a le temps de faire les repas et qu'il veut faire les repas, vas-y, mon amour, fais-les, fais tout ceci. Il est super bon cuisinier en plus, donc... mais voilà, c'est vraiment de devenir conscient. De devenir conscient de nous en relation avec les autres. C'est vraiment de devenir conscient de votre comportement avec vous-même en relation aux autres. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ainsi? Qu'est-ce qui fait que... et lorsque j'ai pu cibler ceci, c'est... il y a comme... Parce que quand on permet, on s'ouvre, comme tu disais tantôt, à faire face à ce qui est, on a le choix. On a le choix à ce moment-là. OK, c'est ce que lui désire. De toute façon, je n'ai pas vérifié s'il est encore là. Non, je ne crois plus qu'il est là. Non, il n'est plus là. C'est moi qui étais restée là, dans cette dynamique-là. Et qu'est-ce que ça fait remonter chez les gens? Et voilà. Et ce que ça fait, c'est que c'est... j'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà. Ce que je viens de faire, là, en disant ceci, je suis allée dans la tête des gens qui sont dans l'appel et j'ai perdu mon idée. Est-ce que vous vous perdez ainsi comme ça?
en présence des autres. Voilà. Donc, voilà. Et ici, le truc, c'est vraiment d'être présent à soi et de poser des questions. Qu'est-ce qui fait? Et lorsque l'on vit souvent des émotions, lorsque l'on vit des frustrations, c'est à poser des questions. De qu'est-ce qui est nécessaire ici pour moi? Quelle est la prise de conscience qui est nécessaire ici qui me permettrait plus d'aisance? Quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour être, savoir, percevoir et recevoir tout ce qui est nécessaire pour être à l'aise dans cette situation? Voilà. Donc, ça permet vraiment de s'ouvrir. Et à combien de reprises, en tout cas, je sais que dernièrement, à 2 reprises, lorsque je me suis ouvert à recevoir les prises de conscience, ça a changé toute la dynamique que je vivais avec Miles. Là où est-ce que je vivais de la frustration, c'est venu ouvrir quelque chose de tellement... une liberté. C'est ce qui arrive parce que quand on se permet de poser des questions et de recevoir les prises de conscience, on a accès à une liberté. Et de la liberté, on a le choix. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de question qui vient. Et donc, si vous avez des questions que vous aimeriez parler d'un élément particulier dans vos vies ou vos univers, n'hésitez pas à prendre la parole. On vous écoute volontiers. Après, est-ce que vous utilisez justement votre capacité à être dans l'univers de quelqu'un d'autre, à vous perdre dans l'univers de quelqu'un d'autre pour vous dédouaner de la création de vos vies? Autrement dit, si vous êtes dans l'univers de quelqu'un d'autre, vous n'avez pas à créer votre vie. C'est quelqu'un d'autre qui crée pour vous. Mais y a-t-il quelqu'un qui soit suffisamment compétent, suffisamment talentueux et qui en sache suffisamment sur vous, si vous êtes en tant qu'être et ce que vous désirez, pour créer votre vie à votre place? Waouh! Et partout où vous avez donné le pouvoir de créer votre vie à un partenaire, un parent, un partenaire d'affaires, vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un dueliard. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all 9 shorts, balls and beyonds. Désirez-vous être présente à vous-même? Soyez honnête avec vous. Est-ce que c'est plus plaisant pour vous d'aller habiter chez quelqu'un d'autre ou d'être en présence de vous? Quand j'ai habité dans la présence de l'autre, c'est vraiment au niveau énergétique que ça se passe. Hein? Où est-ce que vous préférez être? Wow, et tout ce que ça fait remonter. Oh, allez-vous le détruire et décréer fois un dieu dignon. Wow. Qu'est-ce que vous pensez obtenir si vous êtes dans l'univers de l'autre au lieu d'être dans l'autre? Et ça, et je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment quelque chose à vous poser, c'est vraiment une question comme ça à vous occuper. Moi, pendant 8 mois, une des questions que je posais 50 fois par jour, c'est si j'avais ma réalité ici, qu'est-ce que ce serait? Pas à quoi elle ressemblerait, pas comment je la découvrirais, etc. Mais si j'avais ma réalité ici, qu'est-ce que ce serait? C'est, on va dire, une autre manière de découvrir, d'être dans le à qui ça appartient, mais au lieu d'avoir le point de vue oh tiens ça m'appartient pas, je renvoie à un envoyeur, je me suis mis au centre du truc en posant la question mais si j'avais ma réalité ici, qu'est-ce que ce serait? Et c'est là que je me suis rendu compte des trucs tout bêtes. Depuis mon enfance, je dis que je déteste la vaisselle. Mais en fait, la vaisselle, ça m'importe peu. Il faut la faire, ça, je déteste pas. Une fois que c'est fait, et voilà. Et il y avait tout un tas de choses comme ça. C'est un petit truc anodin. Mais il y avait encore d'autres choses comme ça, bien plus importantes, bien plus ancrées concernant mes dynamiques, concernant mon rôle de maman, concernant ma façon d'envisager les relations sexuelles aussi.
choisir d'avoir ma réalité dans les relations sexuelles, ça a été une révélation. Ça ressemblait à rien de ce que j'avais vécu jusque-là. Ah, d'accord, ma réalité, parce que pour faire plaisir à l'autre, parce que cette capacité d'être télépathe faisait que dans ces moments-là, j'étais entièrement dans l'univers de l'autre, à essayer de voir qu'est-ce qui ferait plaisir au corps de l'autre, qu'est-ce qui ferait plaisir à l'autre, au lieu de me poser la question, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi? Et j'ai eu la chance d'avoir des partenaires, et surtout un mari attentionné qui était attentif de ce côté-là, à me faire plaisir à moi et à mon corps, mais d'un autre côté, quand je me suis vraiment mis dans l'équation à savoir qu'est-ce qui me ferait plaisir ici, pas qu'est-ce qui me ferait plaisir, mais si j'avais ma réalité ici, qu'est-ce que ce serait? J'ai découvert une ouverture énergétique, j'ai découvert une présence qui ne correspondait à rien de ce que j'avais vécu jusque-là. Donc là, c'est vraiment en choisissant d'avoir votre réalité, c'est pas une réalité qui exclut les autres, mais c'est vraiment vous réapproprier l'espace d'être de qui vous êtes. Vous réapproprier vos codes, vous réapproprier cet espace-là, et à partir de cet espace-là, entrer en relation, entrer en communication devient plus facile sans se perdre, parce que vous savez qui vous êtes, parce que vous savez à quoi ça ressemble votre réalité. Et vous savez que vous pouvez avoir votre réalité, vous pouvez permettre à votre partenaire sexuel, à vos enfants, à votre mari, à votre belle-mère d'avoir sa réalité, et vous n'êtes pas obligé de vous compromettre, et vous n'êtes pas obligé de vous plier en quatre pour rentrer dans la réalité de cette personne, mais vous pouvez vous offrir cet espace d'être ce que vous avez envie, permettre à l'autre d'être ce qu'il a envie d'être, et voir qu'est-ce qui peut être créé ensemble au moment de l'interaction, au moment de chaque interaction. Voilà. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, fondulaire, allez vous le détruire avec vous. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, balls and beyonds. Se perdre dans les relations, c'est parfois une position que l'on choisit. Parce qu'à quelque part, se perdre, c'est une position. Hein? On est perdu. Où est-ce qu'on est? Quels sont les avantages à ne pas se poser la question tantôt? Quels sont les avantages à être perdu? Qu'est-ce qui vous amène à ne pas être présent à vous? Est-ce que c'est plus facile pour vous? Ça peut l'être pour un moment donné. Et à un moment donné, on est tous, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est en quête. Hein? On est en quête, on désire, on est à la recherche de. Et tant et aussi longtemps qu'on ne trouvera pas ceci, ne trouvera pas ce que l'on cherche, on va chercher. Et si c'était justement en revenant vers soi que ça va se passer. Et si c'était vraiment en choisissant de revenir vers soi, et parfois ça peut ne pas être plaisant. Je me souviens quand j'ai commencé à devenir un peu plus consciente et à m'ouvrir à moi-même, c'était la première fois, à 30 ans, c'était la première fois de ma vie que je réalisais que j'avais un problème. Et j'ai commencé, il était temps, je me réveille. Et c'est ça. Réveillez! Là, je me suis réveillée, c'est ce qui compte. Et j'ai commencé là où est-ce que j'étais, c'est-à-dire en thérapie. Et je me souviens que les premiers temps où est-ce que j'avais à faire quelque chose pour moi, ça me demandait tellement. C'était comme, oh non, dis-moi pas que j'ai encore besoin de faire ceci pour moi. Et j'étais vraiment en maudit, j'étais choquée. J'avais l'impression que j'avais en faire beaucoup là, pour moi. Et en même temps, oui, revenir à soi, et en même temps, aujourd'hui, c'est tellement simple. Hein? C'est tellement simple. C'est des muscles qu'on développe. De se divorcer de soi, c'est quelque chose qui peut être facile, qui peut se faire en un instant. Et de se remarier à soi-même ou de revenir à soi, ça peut se faire aussi comme ça. Parfois, ça peut être un peu plus long aussi. Et en même temps, c'est les questions, de se poser des questions. Je me souviens qu'à un moment donné, c'était bon, à vivre 20 ans seule, j'ai appris à vivre avec moi-même. J'ai appris à me vivre avec moi-même jusqu'à un certain point parce que je réalise que dernièrement, j'apprends à me vivre avec moi-même différemment. Et une des questions que je me posais, c'était pour pouvoir
bon, la semaine, je travaillais, les fins de semaine, j'étais à la maison. Et habituellement, en tout cas, à ce moment-là, j'avais pas nécessairement des gens avec qui j'étais à l'aise d'être avec. Donc, j'avais choisi de passer la plupart de mes fins de semaine seule. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Et une des questions que j'ai choisi de vivre avec, c'était ce soir, quand je vais me coucher, dans quelle énergie est-ce que je veux être? Dans quelle énergie? Et pour pouvoir créer cette énergie, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Est-ce que et souvent, juste à poser des questions, les idées venaient parce que je me levais le matin et parfois, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, ça, c'était pour moi une façon à poser ce genre de questions pour pouvoir apprendre à meubler ma vie, à habiter ma vie et en même temps par rapport à ce que moi je désire créer, par rapport à l'énergie que je désire créer dans ma vie. Aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est-à-dire que j'apprends à apprivoiser, voilà, à apprivoiser le calme, ce qui est dans ma vie, ce qui est présent, apprendre à permettre à ceci d'être et d'être dans cet espace d'aucun point de vue. Et cette deuxième démarche m'a amené vraiment, pour pouvoir retrouver ceci, à souvent faire face à j'ai l'impression que je perds ceci, j'ai l'impression que j'ai à perdre ceci pour pouvoir être moi. Et le fait de perdre m'en est tellement plus. Parce que ce que je réalise aujourd'hui, c'est que je m'accrochais à des choses qui me limitaient. Ça peut être des pensées, ça peut être... est-ce que j'ai un exemple? Ah, ah oui, j'avais cette idée que pour pouvoir produire, il fallait que je produise go, 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 que je sois dans cette énergie-là. À un moment donné, plus on fait du cheminement, plus il vient un moment donné que, en tout cas pour moi, ce n'était plus possible, ceci. Ce n'était plus ce qui créait le plus et mon corps était comme, OK, on en a assez là. Donc, pour moi, de quitter cette idée-là, j'avais l'impression que je perdais. Et j'ai détruit, j'ai décréé et j'ai appris à me vivre dans un rythme et je suis encore dans l'apprentissage de ceci qui est plus lent. Mais dans ce rythme plus lent, il y a moi. Dans ce rythme plus lent et en même temps, être présente à moi-même, il y a une vitesse qui est là-dedans. Il y a comme... Parce que pour être présent soi-même, ça se fait pas dans la lenteur, ça se fait souvent dans la vitesse. Parce qu'en tant qu'être infini, on fonctionne à la vitesse de l'espace. À la vitesse de l'espace. Donc, et en même temps, il y a comme ces deux dynamiques, je sais, ça sort ici. Donc, il y a vraiment, pour moi, c'est de me donner du temps à chaque jour. Et ce temps-là, c'est quitte à ce que je suis juste assise sur mon balcon et je respire. Et je suis consciente de ma respiration. Je suis présente. Je développe la présence à moi-même. Et ça fait en sorte que ma journée se passe beaucoup mieux. Ça fait en sorte que quand je prends le temps de ceci, parce que souvent je me réveille le matin, j'ai le corps tout stressé, je retourne à l'expéditeur avec la conscience attachée, mais en même temps, souvent, j'ai besoin d'un temps pour moi, seule avec moi-même, pour pouvoir déposer les énergies. Et ensuite, on y va, on commence la journée. Donc, quel est pour vous ce moment? Quel est ce temps? Est-ce que vous vous accordez ce temps pour vous-même? Pour pouvoir, moi, c'est ainsi que je le vis, mais pour vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de faire de la peinture? Est-ce que c'est d'aller faire une promenade dans la nature? Est-ce que il y en a pour qui c'est méditer, il y en a pour qui ça peut être de respirer? Est-ce que c'est de lire? Est-ce que c'est juste d'être le matin avec votre café seul et d'être en présence du silence? Quel est ce moment pour vous qui fait en sorte que, pour vous nourrir,
pour vous nourrir de votre présence. Et tout ce qui ne vous permet pas ceci, par tout ce que vous croyez que les obligations doivent passer en premier, wow. Tous les il faut, les je devrais, je pourrais. Ensuite, quand j'aurai du temps, je ferai ceci. Allez-vous le détruire et décréer foi un Dieu zélion. Good, better, wrong, pogon, all night, shorts, boys and beyonds. Et tous les vies d'abnégation, de service à la communauté, toutes les vies où vous vous êtes abandonnés pour les autres parce que les autres étaient plus que vous. Est-ce que vous voulez bien révoquer, abjurer, renoncer, dénoncer, abroger tous les vœux, promesses de sang, serments d'alliance et d'allégeance, liens, contrats éternels, alliants et contraignants, qui vous maintiennent dans ces espaces-là? Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et toutes ces décisions, jugements, calculs, conclusions, projections, attentes, séparations, qui vous maintiennent dans des rôles. Et dans ces rôles, vous ne vous incluez pas. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi un Dieu zélion. Qu'avez-vous rendu de si vital, précieux, réel à la sanctification de la relation qui vous maintient constamment à être moins que? Et tout ceci pour un Dieu, allez-vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Je vais juste expliquer qu'est-ce que c'est. Dans cette réalité, une relation, c'est sacro-saint. On est, que ce soit la relation à ses parents, que ce soit la relation à ses enfants, que ce soit la relation à son partenaire ou autre, la relation même est toujours plus grande que les choix qu'on peut faire. On est toujours censé mettre la relation dans cet espace où souvent, justement, au nom de la relation, on va s'oublier. C'est pas forcément l'autre personne qui nous le demande. Moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert avec les outils d'accès, c'est qu'il y avait tout un tas de choses où, au nom de la relation, j'avais renoncé à certaines choses, mais c'était pas forcément ce que mon mari me demandait, ni que mes enfants me demandaient, ni que mes parents me demandaient. C'était au nom de la sacro-sainte relation. Ça, ce n'était pas possible. J'étais obligée d'être moins que. Donc voilà ce qui se cache derrière cette idée-là, c'est que quand vous sanctifiez la relation au point de vous mettre moins que, qu'est-ce qui reste? Et tout ce que cette discussion fait remonter chez tout le monde, foi un Dieu, allez-vous le détruire? Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Voilà. Et on est déjà rendu à la fin. On pourrait en parler pendant des jours et des jours. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, merci d'être là. Merci. Wow, la semaine prochaine, on continue aussi. Hein? L'autre mois, on a encore le mois de mai, il reste une session. Et le mois d'après, on va parler aussi des relations avec les 5 éléments de l'intimité, d'Access. Et on commence la semaine prochaine, justement. Oui, on commence la semaine prochaine. Je me dis, non, la semaine prochaine, on est déjà au mois de juin. Ouais. Donc, le mois de juin, ce sera les 5 éléments de l'intimité. Et ces éléments-là, c'est avant tout à développer pour soi-même. Et lorsque vous les avez développés pour vous-même, envers vous-même, à ce moment-là, vous allez pouvoir inclure les autres, peu importe qui est l'autre, que ce soit votre partenaire de vie, vos enfants, vos collègues. Ça devient disponible pour chaque relation. Cool. Des activités en vue? Mis à part celle dont on a parlé ces derniers temps, donc on se retrouve le 16 juin avec Edith à Paris pour Au-delà du mental être. On se réjouit de vous voir pour cette journée exceptionnelle où on sera toutes les deux. Et puis après, du 17 au 19, 20, je serai à Paris aussi pour une classe fondation. Et la journée du 15, je fais tout à l'envers, mais ce soir j'ai un peu la tête à l'envers, donc voilà. La journée du 15, je serai à Paris pour, s'il y a des personnes qui veulent des sessions privées,
j'aurais fait la classe à Buzold, donc l'étreinte de la Bulgarie. Donc, si ça intéresse des personnes, je serai à Paris pour ça. Donc, à très bientôt. Et toi, de ton côté? Ben moi, c'est ça, nous partons, Mars vient avec moi, en France lundi. Donc, on commence avec lifting la semaine prochaine. Il reste 4 classes, 4 classes. Donc, si ça vous intéresse en avant-midi, l'après-midi, c'est plein. Ensuite, c'est bar, fondation. Et il y a un petit détail que j'aimerais te dire ici. Le vendredi soir, le 3 juin, il y a cette soirée de déblayage à Paris, à l'Univers d'Esther. Vous pouvez y assister en personne. Et pour pouvoir faire ceci, vous allez sur le site, sur mon site à moi ou sur le site de l'Univers d'Esther, vous réservez votre place. Par contre, si vous ne pouvez assister, que vous aimeriez avoir l'audio, allez sur mon site à moi et sur la page Êtes-vous un channel éveillé qui s'ignore? Et allez en bas complètement et allez vous inscrire. Et je le dis ici parce que si vous vous inscrivez à l'Univers d'Esther pour avoir l'audio et n'êtes pas présent, moi, je n'ai pas accès aux noms. Elle ne me les donne pas parce que c'est un règlement en France, il semblerait. Donc, je ne saurais pas que vous avez payé pour ceci. Donc, si vous désirez vraiment avoir l'audio et que vous pouvez vous présenter, allez sur mon site à moi. Et c'est inscrit. Ceux qui ne peuvent être présents et qui désirent l'audio, inscrivez-vous ici, payez avant. Sinon, après, ce sera plus disponible. Il faut vraiment le faire avant. Ensuite, je me dirige vers Verneuil-sur-Vienne. Soirée de déblayage, la magie que vous êtes, la même chose. Si vous désirez l'audio, j'ai pas fait le lien. Je vais faire le lien sur mon site web. Ensuite, il y a on continue avec la journée Soyez l'argent avec l'aisance. Toute l'information est sur mon site web. Ensuite, on continue avec une journée de bar, fondation et on termine avec le lifting facial le 14 juin de 10h à 2h plutôt. Et ensuite, le 15, je serai aussi à Paris pour pouvoir faire des sessions individuelles. Et le 16, je suis avec Marlène, où est-ce que nous faisons au-delà du mental être. Et en soirée, on va être ensemble pour faire... Est-ce qu'on le fait ensemble? On n'en a pas parlé? Invitation à la légèreté. Invitation à la légèreté. Donc, voilà, on va être ensemble pour cette émission-là et je repars le lendemain pour revenir ici. Donc, voilà, j'aimerais bien vous rencontrer si vous êtes dans le coin. Si vous voulez venir me rencontrer, peu importe à ces activités-là, ce serait très plaisant de vous voir et de vous rencontrer en vrai. C'est bien le fun de voir votre figure à l'écran, mais c'est aussi plaisant de vous voir en vrai et que les corps puissent expérimenter la présence l'un de l'autre. Voilà. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye.